Bonjour à tous. Nous espérons que notre première vidéo vous a plu. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la suite de l'histoire et nous vous demandons d'être très attentifs. La maman de Julie lui dit: après l'école, j'aimerais que tu rentres directement à la maison. Tu sauras le pourquoi. Julie, après l'école, elle préfère passer du temps avec sa copine et elle rentre en retard. Et quand elle arrive à la maison, sa mère lui dit: tu as raté, je t'avais réservé une belle surprise. Ta cousine Alexandra était passée et Julie n'en revient pas du tout. La Bible raconte que Thomas a lui aussi manqué un moment très important. Les disciples s'étaient rassemblés dans une maison et tout à coup, le Seigneur Jésus ressuscité était venu au milieu d'eux. Mais Thomas n'était pas là. Les disciples lui racontent: Thomas, nous avons vu le Seigneur. Tu l'as raté, quel dommage. Il est entré dans la pièce sans m'ouvrir la porte. Il nous a montré les marques des clous sur ses mains. Il était comme avant, mais un peu différent. Les disciples sont très excités. Ils parlent tous à la fois. Mais Thomas a du mal à partager leur joie. Il n'a pas vu le Seigneur et il a de sérieux doutes. Si je ne vois pas la marque de clou dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place de clou et je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Une semaine plus tard, les disciples sont à nouveau réunis. Cette fois-ci, Thomas est avec eux. Les portes du lieu où ils se trouvent sont bien verrouillées car ils ont peur des chefs du peuple. Soudain, Jésus est là. Personne ne lui a ouvert la porte. Que la paix soit avec vous. Les disciples sont surpris, mais si heureux de revoir leur maître. Puis, Jésus s'adresse à Thomas. Il lui demande de mettre la main dans son côté et de toucher la marque des clous dans ses mains. Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la de mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. Mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant que Jésus est en face de Thomas, Thomas est convaincu que son maître est bien vivant. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Peut-être as-tu encore des doutes au sujet de la résurrection du Seigneur Jésus. Pourtant, la Bible donne de nombreuses preuves. Les soldats avaient pris fuite à l'arrivée des anges. Les tombeaux étaient vides. Les corps avaient disparu. Les linges étaient encore là. Les anges avaient annoncé que le Seigneur revenait à la vie. Le Seigneur est apparu à Marie, aux 12, puis à plus de 500 personnes à la fois. Ils ont pu voir les marques de clous dans ses mains. La résurrection est importante parce qu'elle prouve que Jésus est bien le Fils de Dieu. Elle prouve aussi qu'à la croix, il a été capable de payer pour nos fautes. Nous méritions d'être punis parce que nous n'avons pas aimé Dieu et les autres comme nous l'aurions dû. Et Jésus, en mourant sur la croix, a pris sur lui toutes nos fautes. Puis, il est ressuscité. Voudrais-tu dire comme Thomas: mon Seigneur et mon Dieu? Tu dois accepter Jésus non seulement comme ton sauveur, mais aussi comme ton Seigneur, parce qu'il est le Seigneur. Si tu lui demandes de te sauver du péché, tu dois aussi lui remettre les commandes de ta vie. C'est alors qu'il deviendra ton maître, ton chef, ton Seigneur. Et alors, il prendra soin de toi et il sera avec toi jusqu'à la fin. Pendant les 40 jours qui suivent sa résurrection, Jésus apparaît à plusieurs reprises à ses disciples. Sur une colline, en Galilée, ils le retrouvent pour le louer et l'adorer, car ils ont désormais compris qu'il est le Fils de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Mais ils lui partagent aussi leurs questions et leurs doutes. Jésus les rassure en expliquant: J'ai reçu tout vos pouvoirs dans le ciel et sur la terre. En venant sur la terre, le Seigneur Jésus s'était humilié. Il avait accepté de naître dans une étable et de mourir sur une croix. Mais cela ne voulait pas dire qu'il était faible. Au contraire, il est tout puissant. Dieu lui a donné tout pouvoir. Il est plus grand que les rois et les présidents. Il est élevé au-dessus de toute chose en ce monde. Il est même plus haut que les anges. Rien n'est comparable à lui. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il tient le monde dans ses mains
et rien ne peut arriver à ses disciples sans sa permission. Puis Jésus confie à ses disciples une mission importante pour la suite. Écoutez bien les enfants ce qu'il leur dit. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. À une autre occasion, il dit, Annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. et juste avant de les quitter, Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Alors, Patience, est-ce que tu peux expliquer aux amis de quelle bonne nouvelle Jésus parle? Oui, cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Il est le Fils de Dieu venu dans le monde mourir pour nos péchés, afin que ceux qui croient en lui soient sauvés. Alors, qu'est-ce que les disciples doivent faire de cette bonne nouvelle? L'annoncer, la répandre. Toi aussi, tu peux en parler à ta famille, à tes amis, dès qu'une occasion se présente, pour qu'ils sachent ce que le Seigneur Jésus a fait pour eux. Si les 11 annoncent cette bonne nouvelle, quel sera le résultat? Ils pourront faire d'autres disciples. Pour l'instant, ils ne sont pas nombreux, mais plus tard, des millions de personnes pourront accepter le Seigneur Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Toi aussi, tu peux participer à cette multiplication. Sur quelle promesse les disciples peuvent-ils compter? Jésus promet d'être avec eux, mais aussi que son esprit sera en eux afin qu'ils soient forts et capables d'être ses témoins. Toi aussi, tu peux compter sur l'aide du Seigneur et son esprit qui vit et agit en toi pour arriver à partager cette bonne nouvelle avec d'autres. cela fait maintenant 40 jours que Jésus est revenu à la vie. Il a passé beaucoup de temps avec ses disciples et il se voit une dernière fois sur le mont des Oliviers. Soudain, les 11 s'aperçoivent que les pieds de Jésus quittent le sol et ils le voient s'élever dans les airs. Ils n'en croient pas leurs yeux. Il devient de plus en plus petit à leurs yeux, puis disparaît dans un nuage. Les disciples sont stupéfaits et continuent à fixer le ciel. La Bible dit qu'aujourd'hui, Jésus siège dans les cieux auprès du Dieu suprême. Cela veut dire qu'il est auprès de son Père et qu'il règne sur la terre, sur tout le peuple et sur tout l'univers. Il est Seigneur. Tout à coup, 2 hommes vêtus de blanc apparaissent. Ce sont probablement des anges. Ils s'adressent aux disciples. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder au ciel? C'est Jésus qui vous a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu lui monter. Quand Jésus reviendra, tout le monde verra qu'il est le Seigneur. Ce sera un jour merveilleux pour tous ceux qui l'auront accepté. Mais ce sera un jour terrible pour ceux qui l'auront refusé. Et à ce moment-là, plus personne ne pourra croire en lui. Afin d'être prêt pour le retour du Seigneur Jésus, demande-lui dès aujourd'hui de pardonner toutes tes fautes et de prendre les commandes de ta vie. Accepte-les comme ton Sauveur et Seigneur. Si tu l'as déjà fait, tu peux préparer le retour du Seigneur Jésus en annonçant la bonne nouvelle aux autres. Le Saint-Esprit te donnera la force et les mots pour y arriver. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À bientôt. bientôt.